partir pour cette tournée, j'avais vu sur Internet une pédale californienne que j'ai immédiatement contactée sur Mythique. Alors voilà, c'était un espèce d'outil qui avait l'air très simple, donc qui est arrivé par la Suède. Ça m'a pris 3 semaines pour arriver à trouver ce machin-là. Et puis c'est arrivé avec une notice de 550 pages, tout en californien. Et ça, c'était galère, vraiment. Donc j'ai lu les 450 premières pages avec attention. Il manque 100 pages. Donc si vous me voyez regarder mes pieds nus et raffoler, c'est qu'on est dans ces 100 dernières pages. Je peux vous faire la page 258, si vous le désirez. Je l'ai intitulée la page Tom Cruise. En plus, en ce moment, il en est bien question. Ça a un petit rapport à la scientologie, au pédale, quoi. Enfin... Voilà. Je vous demande toute votre attention. On réunit nos cœurs, nos esprits, nos consciences. J'y vais. Israëm? 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 Merci. Voilà. Merci. C'est exceptionnel, je sais. Merci. Merci. Merci à toi, merci à toi. Donc c'est avec ça que j'arrive à faire un peu de musique sur scène. Il n'y a pas de trucs enregistrés. Il devrait des fois, mais bon. Donc le groupe finalement s'est appelé Téléphone. D'accord ? Merci, 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 merci. Ok, après on a fait un album qui s'appelait Au cœur de la nuit, peut-être certains d'entre vous le connaissent. C'est un album que j'aime beaucoup, c'était un disque noir avec un trou au milieu. Ouais, c'est vrai, comme la plupart des disques à cette époque-là, ouais, c'est vrai. Enfin, le trou au milieu était censé représenter le cœur de la nuit, c'est-à-dire une lueur d'espoir qu'on pouvait très bien voir quand on mettait son disque à la fenêtre, par exemple. Ce disque était dédié à mon ami Jeff. Jeff, c'était mon Jésus quand j'étais jeune. C'était un orphelin qui vivait dans la loge de la concierge. Je savais pas d'où il sortait, mais il avait la plus belle discothèque du quartier. Il m'aimait beaucoup, il trouvait que je jouais bien de la guitare. Et il avait des longs cheveux blonds, des grands yeux bleus. Il parlait toujours doucement. Plein de gens passaient chez lui, évidemment. Pour faire le premier concert au téléphone, on a mis une affiche chez lui, on a eu 700 personnes. C'est pour vous dire que... Et un jour, parmi d'autres, il y a eu un grave problème, c'est que Jeff a été appelé à l'armée. Et alors, bon, on a tous défié chez lui en disant « Jeff, tu vas pas te couper tes cheveux, t'as les plus beaux cheveux du quartier. » C'était très important. C'était le seul qu'on n'appelait pas madame à la boulangerie, tellement il était gentil. Et Jeff, il était très sage, hein, il disait que des trucs bien. Et il a dit bien avant Florent Pagny, ils n'auront pas ma liberté de penser. Moins 15 ans avant, il a dit. Et un jour, Jeff est arrivé, les cheveux tout rasés, quoi, avec ses yeux bleus encore plus grands que d'habitude. Alors nous, on était dépités. Puis il est parti, on l'accompagne jusqu'à la caserne, il est parti. Et c'est vrai que quand il est sorti, au bout d'un an, toute la caserne fumait, le capitaine aussi. Jeff est parti un jour en Inde, un peu en précipitation, je dois le dire. Et lui qui ne marchait pas sur l'eau et qui se baignait jamais d'ailleurs,
paraît-il, s'est noyé dans le Gange et je m'en suis jamais. Et nous voilà partis sur les routes de France dans notre petite camionnette qu'on appelait un J7. À cette époque-là, il y avait 2 radios en France. Il n'y avait pas encore des radios libres comme Énergie et tout ça. On n'avait pas fait cette révolution-là encore. Et un jour, on était dans notre J7, tous entassés les uns contre les autres, et on a entendu cette chanson pour la première fois, et on était pas peu fiers. Avec les cheveux très gras et très longs. Et on venait de passer 3 semaines tout nus dans une caverne. Et on s'est réveillé un matin avec la lumière. On va rentrer à Paris à toute vitesse. On va faire un groupe avec un nom d'objet utile, je sais pas, Flipper, Babyfoot, un truc comme ça. Et nous voilà dans le port et on reprend le bateau en sens inverse, sans payer comme à l'aller. Et arrivé à Paris, j'emprunte un magnétophone à bande. Ok, plus personne ne sait ce que c'est qu'un magnétophone à bande. Et j'essaye de faire ma première maquette, ça faisait ça à peu près. Allez, en voiture, s'il vous plaît! Allez, allez! Merci, merci. Merci beaucoup, merci. C'était bien. Je sais pas si le mot dure limite. Penser à ça, c'était le mur de Berlin, c'était un peu les barrières qu'on a dans la tête, les a priori. C'était aussi une époque où on prenait beaucoup de risques, soit avec nos corps, soit avec nos esprits. Donc, le pire, ça a été quand les Stones se sont installés à côté de chez nous. Là, c'est devenu n'importe quoi. Donc, tous mes petits camarades qui vivaient dans la rue avant, ils se sont pris pour des millionnaires parce qu'ils montaient dans la voiture de Keith Richards. D'ailleurs, si Keith est dans la salle ce soir, je lui rappelle qu'il n'a pas rendu son circuit 24 à Louis. Et quand les Stones sont repartis, c'était après l'album Some Girls, pas mal d'amis sont restés sur le carreau et quelques-uns sont morts. Donc voilà, je vous conseille pas d'habiter à côté des Stones en fait. La dernière chanson qu'on a enregistrée, c'était pas si triste que ça en fait. Je trouve même que c'est une chanson d'espoir. Curieusement, si le vaudou, qui est la première chanson, parle de naissance, elle a plus rapport à la mort, qui est un peu la renaissance de chaque jour, un peu aussi. Merci infiniment. C'est l'époque où on allait beaucoup à Berlin aussi, surtout avec Iggy Pop. On était en première partie d'Iggy Pop. Ça a été une bonne première partie. On l'a dit souvent. Comme il aimait beaucoup Berlin, il était obligé de se donner à fond. En général, il se roulait sur des tessons de bouteilles ou des trucs comme ça.
scène en pleurant. Il me disait, t'as vu ce qu'ils m'ont obligé à faire? Ça m'a fait réfléchir sur ce métier. Et on allait souvent voir le mur de Berlin. Bon, pour les plus jeunes, il y avait un mur à Berlin qui était chargé de contenir un peuple, même un continent pratiquement. Et alors, voilà, ça faisait une aventure, on allait voir le mur, on arrivait à Checkpoint Charlie, il y avait un soldat russe qui en général quand tu étais à 1 mètre, il te regardait encore avec les jumelles, il surveillait le pays. Et c'était assez amusant parce qu'il y avait un no man's land que personne ne pouvait traverser, surtout pas les Allemands de l'Est, et il y avait des tas de petits lapins blancs dans cet endroit. Évidemment, comme il n'y avait pas les hommes, il y avait les lapins. Donc les lapins faisaient ce que font les lapins en général. Alors ils broutaient. Enfin, je ne sais pas quel est le mot exact. Hein, ils butinaient? Non. Ils butinaient les lapines. Et moi, je trouvais ça poétique. Je me disais, dans les interstices de la haine peut se glisser un peu de grâce. Merci à tous, merci infiniment. Ah, c'est tellement chouette. Vous voulez aller où alors? En quel moyen de transport? Ailleurs? Merci infiniment. Non, sûrement, merci beaucoup. Il casse le monde est un texte de Boris Vian, en fait. On dirait que c'est écrit hier, mais peut-être c'est écrit avant-hier. J'ai pas rencontré Boris Vian, j'ai pas rencontré la môme Piaf. Mais bon, parmi les grandes personnes, il y a eu Gainsbourg, que j'ai bien connu, il y a eu Coluche. Et la plus grande de toutes qui m'a laissé ce très beau texte, en me demandant de vous le chanter. Elle est cachée dans la guitare, là d'ailleurs. Elle nous regarde. On l'appelle la longue dame brune et elle s'appelle Barbara. Un jour, elle m'a envoyé un fax. Elle m'a envoyé beaucoup de fax. Sur celui-là, il y avait un texte magnifique qui ressemblait à une petite cathédrale écrite comme ça. Cette chanson s'adressait à mon copain Olive. Vous vous souvenez du début, la bite d'amarrage. Et on peut dire que dans mon cœur, ces deux copains sont vraiment mon point d'ancrage. Elle s'adressait à lui et sûrement un peu à moi aussi. C'est une chanson oubliée de l'album Un autre monde, qui s'appelle Oublie ça. Tout le monde avec moi. Puis il y avait ces 3 mots. J'aimerais tellement que tu chantes ce texte. Et franchement, tu regardais le fax.